Alors dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment vous pourriez doubler vos ventes dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois, sans avoir besoin de doubler votre trafic. Alors, je ne vais pas vous parler de secrets, de méthodes miracles et tout. Ce dont je vais vous parler, c'est assez logique. Malheureusement, je vois qu'il y a très peu de gens qui le font. Je le contacte notamment avec mes clients et même avec certains partenaires qui sont pourtant bien calés en marketing et pourtant qu'ils ne le font pas. Ce dont je vais vous parler tout simplement, c'est d'analyser 3 choses sur votre site. C'est vital. Il faut analyser toutes les sources de trafic. Donc, c'est-à-dire… Enfin, je vais revenir en détail, mais les commentaires de blog que vous avez fait, les messages sur les forums, les articles invités, les vidéos postées sur YouTube, les campagnes de pub sur AdWords, sur Facebook, les messages postés sur Twitter, ainsi de suite, il faut tout analyser. Ensuite, il va falloir analyser votre site en lui-même et le comportement des internautes sur ce site. Donc d'abord, analyser le site, ça veut dire quoi? On va analyser quelles sont les pages qui tout simplement convertissent le plus de visiteurs en prospects. Quelles sont les pages, quand vous envoyez par exemple des emails que vous redirigez vers des pages avec des vidéos, quelles sont les pages qui convertissent le plus de prospects en clients? Quels sont les endroits de votre site qui convertissent le plus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits qui sont le plus cliqués que d'autres pour aller sur une page de vente, une page d'achat, sur une page pour s'inscrire sur une newsletter? Et au contraire, quels sont les endroits de votre site où vous avez placé des éléments stratégiques et pour le coup, il y a très peu de conversion? Et ensuite, vous allez analyser le comportement de vos visiteurs, c'est-à-dire combien de fois, par exemple, ils vont visiter une page de paiement avant d'acheter, combien de fois ils vont visiter une page de vente avant d'acheter, et on va aller plus loin avec certains outils, comment ils se comportent sur le site, c'est-à-dire ils arrivent sur le site, où est-ce qu'ils vont, sur quel menu ils cliquent, sur quelle page ils vont, ensuite sur quelle page ils reviennent, sur quelle page ils retournent, sur quelle page ils reviennent, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous avez ces 3 choses à mesurer, c'est vital. On va prendre 3 petits exemples concrets. Mesurer tout votre trafic, ça, il n'y a pas photo, je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui ne le fassent pas et qui puissent perdre du temps. Donc, toutes les actions marketing que vous faites, les actions de publier des vidéos sur YouTube, de faire des articles invités sur d'autres blogs, de mettre des messages sur des forums, de publier des tweets, des messages sur Facebook, d'aller dans des groupes Facebook, d'aller sur des sites de questions-réponses, d'aller mettre des slides sur des sites comme slideshare.net, d'aller publier des livres blancs. Tout ça, il faut le traquer. Alors, vous avez un outil qui est quand même simple et gratuit et je ne comprends pas pourquoi peu de gens l'utilisent, ça s'appelle Google Analytics. Donc, vous créez des URL spécifiques avec Google Analytics. Et vous allez créer ensuite des objectifs de conversion dans Google Analytics, ce qui fait que vous pourrez savoir que tel article invité publié tel jour sur tel blog vous a rapporté tant de prospects, tant de chiffre d'affaires. Telle vidéo que vous avez publiée sur YouTube ou Dailymotion ou autre plateforme vous a rapporté tant de prospects, tant de chiffre d'affaires et ainsi de suite pour toutes vos actions. Ça, c'est vital. La deuxième chose, bien entendu, ça va être sur votre site de tout traquer. Donc pour ça, on a bien évidemment Google Analytics, on va mettre des objectifs de conversion pour savoir que tel internaute est allé de telle page à telle page, donc il a rempli un objectif. Mais on va avoir des outils bien plus pointus que ça. On va avoir Crazy Egg. Crazy Egg, c'est un outil qui va vous permettre de savoir de manière exacte à quel endroit de votre site les gens ont cliqué et vous pourrez voir les pourcentages. Moi, par exemple, en faisant ça, je me suis rendu compte que le formulaire qui était dans ma sidebar sur mon blog et les bannières qui renvoyaient vers mes produits qui étaient un sidebar sur mon blog avaient des taux de clics ridicules inférieurs à 3%. Donc je me suis empressé de virer tout ça d'ici et de faire des tests ailleurs. Donc j'ai mis ça d'abord en haut de mon blog, ensuite en haut des articles, au milieu des articles, en bas des articles et ainsi de suite. Et c'est que comme ça, avec des logiciels comme Crazy Egg, que vous pourrez voir quels sont les endroits stratégiques et ceux qui ne sont pas du tout sur votre site e-commerce, sur votre blog ou peu importe. Ensuite, pour aller plus loin, il y a ClickTail. ClickTail, ça va encore plus loin que Crazy Egg puisque plutôt que d'avoir des simples heatmaps, donc des photos avec des pourcentages de voir où les gens cliquent, vous avez carrément des enregistrements vidéo. C'est-à-dire que ClickTail va vous envoyer des enregistrements vidéo. Vous allez pouvoir voir pour les internautes, à partir du moment où ils sont arrivés sur votre site, tout ce qu'ils ont fait. Donc par exemple, s'ils sont arrivés sur une page d'accueil, qu'ils ont cliqué sur le bouton en savoir plus, ils sont arrivés sur une page de vente, ils sont allés sur une page de paiement, puis ils sont revenus sur la page de vente, puis ils sont allés dans la rubrique témoignages et avis, puis ils sont revenus sur la page de vente, puis en fait ils sont partis, vous allez savoir tout ça. Donc imaginez un peu le potentiel pour mettre des actions ensuite d'optimisation stratégique sur votre site, c'est quand même génial. Et ensuite, pour mesurer le comportement de vos visiteurs, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui a déclenché le plus de ventes, etc. sur votre site, là vous avez des outils qui sont encore plus puissants comme Mailchimp, Customer.io, GetVero, enfin maintenant il y en a plusieurs. Ça va vous permettre de mettre des tags sur chacune de vos pages et ça marche notamment avec l'emailing. Et quand vous allez envoyer un email, vous allez pouvoir voir sur quelle page l'internaute a été,
quelles actions il a effectuées. Est-ce qu'il a consulté une vidéo ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il a téléchargé un e-book ou pas? Est-ce qu'il a acheté un produit ou pas? Est-ce qu'il a visité une page d'achat mais qu'en final il est arrivé sur la page pour lâcher son numéro de carte mais il s'est barré? Vous saurez tout ça et vous pourrez lui envoyer des emails spécifiques en fonction des actions qu'il a fait. Donc je vous invite vraiment à faire tout ça sur votre site et de cette manière vous allez pouvoir franchement doubler vos ventes dans les mois qui viennent sans avoir plus de trafic parce que vous saurez exactement quoi optimiser sur votre site, à quel endroit, comment se comportent les internautes et c'est aujourd'hui la seule manière qui marche. Vous ne pouvez plus vous permettre de travailler au petit bonheur la chance comme on le faisait il y a 10 ans. On avait beaucoup moins de concurrents, les gens ne comparaient pas autant les prix, etc. Et en plus, je ne comprends pas que certaines personnes puissent travailler sans utiliser ces outils-là parce que ça veut dire que des fois, vous allez pouvoir totalement modifier une page de vente ou une page de paiement sans savoir quels ont été les changements en termes de business. Alors si vous êtes totalement planté, vous allez pouvoir voir que merde, qu'est-ce que j'ai fait, ça marche pas du tout, vous allez remettre l'ancienne, alors qu'en fait votre nouvelle page, peut-être qu'elle convertissait bien mieux que l'autre, mais c'est simplement peut-être la vidéo qui était tout en haut qu'il aurait suffi de virer et qu'en fait le nouveau texte convertissait mieux. Donc si vous travaillez au petit bonheur la chance sans utiliser ces outils, franchement vous passez à côté de votre business.